toute façon, tu vas voir. Oh my God, yes, j'ai compris. Voilà, c'est parti. Bonjour Anastasia, Bonjour Emma, comment tu vas? ça va bien, merci, et toi-même? Bah, ça va. Je te remercie donc d'avoir accepté de prendre un petit moment pour faire un peu le point sur ton aventure symptothermique. Tout à fait, merci à Euh, toi. on a fini notre suivi de 6 mois ensemble. Oui. Et donc voilà, ça m'intéressait d'avoir un peu tes ressentis sur ton parcours. Euh, et donc déjà, moi, ce qui serait intéressant, c'est de rappeler un peu d'où tu es partie. Où est-ce que tu en étais avant de commencer la symptothermie? Qu'est-ce qui t'avait motivé à entreprendre cette démarche-là? Pour faire synthétique, en fait, moi j'ai une très mauvaise connaissance, enfin j'avais une très mauvaise connaissance de moi, de ce qui fait moi. Parce que peut-être comme beaucoup de femmes, j'ai été mise sous pilule très jeune. Pour des raisons de santé d'abord, j'avais même pas mes règles parce que j'avais un kyste à l'ovaire. Et puis, du coup, j'ai continué sur une autre pilule quand ça a été réglé pour l'acné. Et puis, les années passent et tu restes sous pilule parce qu'après, voilà, tu as un copain, etc. Et tu dis, je vais garder la pilule. Ce qui fait que j'avais une connaissance de mon corps au niveau de tout ce qui est règles slash cycle, genre rien. Et puis, ça va faire 3 ans maintenant à peu près, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et quand j'ai arrêté la pilule, bon, j'ai pas eu mes cycles pendant quasiment 1 an déjà, le temps que ça se remette en route. Et quand ça s'est remis en route, bon, déjà, j'ai eu des soucis avec des douleurs, etc. Enfin, c'était un peu chaotique. Et donc, enfin, il y avait ça où je me suis sentie très seule dans mon coin. Et après, il y a aussi le fait que je me suis remis en couple avec quelqu'un et que, bon, même si on n'a pas de problématique vraiment de contraception, puisque voilà, on a fait un choix qui fait qu'on est tranquille. Mais j'ai ressenti le besoin, moi, de me dire, j'aimerais bien savoir un peu plus sur comment je fonctionne, parce que je me rends compte qu'en fait, eh ben, je sais pas. Je vais arriver à presque, voilà, là, c'était donc l'année dernière, donc grosso modo à 33 ans. Et en fait, je suis une femme et je sais même pas comment mon corps fonctionne. Donc, un peu embêtant, quoi. Donc, et du fait que je n'ai pas du tout envie de reprendre la pilule dans les années à venir, en fait, je voudrais comprendre comment fonctionnent mes cycles. Peut-être que ça répond aussi à d'autres questions, voilà, notamment avec toi. Mais dans le cadre de la symptothermie, c'était surtout voilà, déjà de mieux comprendre mes cycles, comment je fonctionne, peut-être aussi à des fins de contraception un jour naturelles, etc., etc. Donc vraiment juste apprendre à me connaître, quoi. Ouais, donc toi, tu avais vraiment un premier objectif qui était surtout l'observation. Parce qu'en Exactement. symptothermie, c'est vrai qu'on parle quasi exclusivement de la contraception, mais c'est bon de rappeler que la symptothermie, ce n'est pas une méthode de contraception, c'est vraiment une méthode d'observation, d'interprétation et donc de suivi de la fertilité, dont on peut se servir pour plein de choses, dont la Ouais, contraception. oui, Mais c'est vrai que toi, dans ton cas, je me rappelle aussi, tu étais arrivée avec des cycles qui étaient un peu irréguliers, avec, tu ne savais pas trop combien de temps ça allait durer, enfin, tu savais que ouais. c'était plutôt long, mais de conversations qu'on avait eues ensemble, je me rappelle qu'on s'était dit, ah, ce serait pas mal de voir en symptothermie exactement comment ça se passe, parce que possiblement, tu ne savais Pas pas c'est vraiment si quand on long, ovulait, et exactement. c'était pas facile pour toi de prévoir ça. Donc, il y avait cette dimension-là aussi Oui. de soulever un peu le capot et de voir comment ça se passait à l'intérieur. Ouais, comment ça fonctionnait. Exactement, oui, c'est ça. Parce que comme tu dis, j'ai plutôt des cycles longs de manière générale, mais là où avec la pilule, tu es toujours régulière, là, en fait, tu découvres quand ton cycle se remet en place après l'arrêt de la pilule que tu l'es plus ou moins. Il y a une période où je l'ai été, après, je ne l'étais plus, en effet. Donc, voilà, tu as cet aspect-là. Et il y a un autre aspect aussi. Alors, finalement, je vais peut-être plus le soulever aujourd'hui. J'étais peut-être un chouïa moins consciente quand on a commencé, mais bon, à ton contact et justement en s'intéressant, en fait, comme tu dis, c'est que aussi de mieux comprendre son cycle, c'est aussi prendre conscience d'un rythme Mm. qui en fait fait partie de toi. Et c'est un peu à ton contact que ça m'a sensibilisée à ça. Donc je l'inclurai aujourd'hui de dire en fait à quel moment tu en es dans ton cycle, dans le mois, et de mieux comprendre peut-être certaines humeurs, et surtout, moi c'est plus côté énergétique peut-être que les Mm. humeurs. Je fais pas trop partie des nanas où je me plains, tu vois, de vraiment avoir des grosses oscillations d'humeur, mais surtout énergétique, tu vois, du fait d'être quelqu'un de très actif, etc. Je trouve que c'est intéressant aussi de mieux savoir comment fonctionne ton cycle pour mieux te positionner. Tu vas te dire, ah oui, je suis dans telle phase, c'est peut-être aussi pour ça que là, je suis un peu down ou un peu fatiguée, ou que là, je peux donner plus, etc. Tu vois, de mieux réguler à ce niveau-là aussi, d'être plus à l'écoute, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, par rapport à ça,
Donc, nous, on se connaissait d'avant, on est amis dans la vie. Mais ça m'intéresse quand même de te poser cette question, c'est-à-dire pourquoi tu as choisi de travailler avec moi. Je te la pose parce que on pourrait parfois se dire que, bah oui, parce qu'on se connaît, ça va de soi. Mais en fait, dans la symptothermie, on aborde quand même des choses assez intimes Oui. et c'est pas forcément toujours évident. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager par rapport à ça? Oui, bah, complètement. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, OK, on est amis dans la vie, donc forcément, je te connaissais. C'est toi en plus qui m'ouvre à tout ce genre de sujet. Donc, on va dire, tu es une interlocutrice privilégiée sur ces sujets-là. Mais comme tu dis, c'est pas parce que tu es privilégiée que tu vas forcément te sentir en confiance pour aller plus loin. Tu vois, ça peut arriver. Et bah, ça, c'est un truc, si je mets vraiment le côté affectif de côté, où je trouve que c'est sincèrement le cas, c'est que tu es déjà quelqu'un de super à l'écoute. Donc moi, j'ai pu m'ouvrir sur mes problématiques à toi de manière très facile. Je trouve que tu n'as pas du tout de jugement, ce qui est, même si toi, enfin, ça peut te sembler peut-être naturel, mais bon, ne serait-ce que quand on parle du milieu médical, parce que c'est quand même celui vers lequel tu vas tourner en priorité quand tu as des problématiques où tu veux mieux comprendre. Et moi, de mon expérience, tu es quand même un petit peu laissé, on t'explique pas trop et tu te sens pas trop écouté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé chez toi que j'adore. Beaucoup de bienveillance et puis aussi ton expertise, quoi. C'est-à-dire que je trouve que, bon, en plus, on travaille sur d'autres aspects ensemble que simplement la symptothermie et que du coup, bah, voilà, tu as une expertise qui est très large et qui va chercher même dans d'autres domaines mais qui sont toujours liés voilà, au fonctionnement du corps, des cycles, etc. Mais des fois plus d'un point de vue aussi si tu as des douleurs, etc. Et que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu as une expertise qui est hyper large et qui fait que comme tu peux taper dans plein de domaines, bah, tu as une vision très riche et du coup, tu as réponse à beaucoup de choses. Ou en tout cas, voilà, dès qu'on va te parler d'un souci ou poser une question, tu as une vision périphérique hyper large. Moi, je trouve que c'est ça. Et puis voilà, tu as des très belles qualités humaines. Donc, moi, j'aime bien Merci. travailler avec toi là-dessus. On a Je dit remets mon masque d'amis. on a dit qu'on n'aurait pas de fou rire. Non, oh non, non. On va Poker rester face. calme. Ok, et du coup, au démarrage, est-ce que tu avais des craintes avant de commencer? Sur la symptothermie, Ouais. hmm, c'est une bonne question ça. Eh ben non, quand tu me poses la question comme ça, non, pas forcément, parce que curieuse. Accessoirement, mais peut-être ça c'est propre à moi, c'est que je me suis pas mis un enjeu énorme, si ce n'est celui, tu vois, comme tu l'as dit, moi j'étais là pour déjà apprendre, comprendre. Je n'avais pas une pression comme certaines pourront peut-être l'utiliser, certaines et certains, comme tu disais, de contraception ou de grossesse, etc., où tu peux avoir des notions qui peut-être se stressent un peu plus. Moi, pas du tout. Je l'ai pris vraiment dans un mode j'apprends à me connaître, etc. Donc, du coup, j'avais pas de blocage spécifique, quoi. Ça marche. Et du coup, comment ça s'est passé, toi, ton apprentissage, ton expérience, ton suivi, comment tu l'as vécu? Bah, alors, moi, j'ai bien aimé parce que déjà, j'ai trouvé que, bon, on a donc ces 6 sessions en tout. J'ai bien aimé parce que je trouve que c'est progressif, c'est-à-dire que tu n'as pas toutes les informations d'un coup, donc ça te laisse aussi le temps de t'approprier, en fait, les informations. Tu as un bon équilibre entre le côté tu travailles en autonomie, donc il y a des moments où tu es bien largué aussi et tu fais genre qu'est-ce qui se passe dans les observations. Et puis après, bah, quand on fait le point avec toi, bah, voilà, qu'en plus, toi, peut-être du tac au tac, tu regardes le cycle, on sent que tu comprends tout, donc tu es là, genre, alors, mais c'est passé ça, là, il y a eu ça. Et toi, tu fais genre, ah, ok, tu vois, du coup, c'est bien parce qu'il y a ce côté rassurant et à la fois, voilà, tu es quand même autonome pour t'approprier le truc. Après, comme je t'avais dit, moi, mon seul regret, mais qui vient vraiment de ma part, c'est que j'aurais aimé y passer un peu plus de temps pour être un peu plus sharp sur la fin quand on a terminé ensemble. Mais bon, ça, ce n'est que de ma responsabilité, pas du tout la tienne. Mais bon, c'est pas grave, c'est un processus que je continue à l'heure actuelle d'apprendre, c'est bien. Mais voilà, j'ai bien aimé cet équilibre autonomie et hyper guidé quand on fait les accompagnements. T'es aussi, enfin, moi je m'en suis pas trop servie, mais tu es hyper disponible à chaque fois par message si on a des questions, etc. Donc ça c'est bien parce que du coup, si à un moment où tu es perdu, bah, en fait on n'est jamais complètement seul, donc c'est trop bien, quoi. Ouais. Bah, et du coup, vu que tu en as parlé, est-ce que tu as eu des difficultés pendant ces 6 mois?
Alors, moi, j'ai trouvé le plus difficile au début, mais pareil, c'est propre à mon rythme. C'est parce que bon, tu as un peu deux choses, on va dire, régulières à faire donc quotidiennement. C'est la prise de température à des heures régulières. Donc, ça, c'était le premier truc où j'ai eu un peu de mal au début parce que, bah, bon, moi maintenant, je suis en formation, donc j'ai l'avantage d'avoir un rythme un chouïa plus régulier, mais j'ai quand même des périodes où dans ma vie, bah, tu sais, quand j'étais dans les périodes de spectacle, etc., tu te couches tard, tu te lèves tard. Oui, Forcément, parce que pour que tout le monde soit à la page, toi, tu voilà, es en formation en comédie musicale. exactement. Donc, tu as un rythme actif tu as un rythme sportif aussi où tu sollicites beaucoup ton corps, ça, on en parlera aussi. Tout à fait. Et du coup aussi avec des déplacements, des périodes beaucoup plus intenses avec des spectacles, des Exactement. représentations et tout. C'est ça. Donc, j'ai plus le rythme que j'ai à une époque où, bah, je sais pas, soit tu es salarié, soit même si tu es à ton compte. Mais que tu vois, ça, je pense que quand c'est le cas, forcément, ça facilite les choses. Moi, j'avoue, j'avais un côté un peu irrégulier par période. Donc, ça m'a demandé un petit peu de rigueur au début. Maintenant, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est un truc qui s'est mis après en place au bout de peut-être 2-3 mois. De vraiment prendre cette habitude d'avoir toujours mon thermo avec moi et de me dire, bon, ok, je mets mon réveil à 7h, même si je ne me réveille pas à 7h. Mais voilà. Mais au début, c'était un peu une difficulté, mais maintenant, c'est bon. Je trouve que c'est assez bien ancré, donc c'est cool. Et après, je trouve la deuxième difficulté, c'est que donc c'est l'observation de l'élixir, le fameux, parce que, alors, moi, je le dis, connaissance du corps zéro, théorique et pratique. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas trop... voilà, quoi. Euh, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pas grave. Donc du coup, bon, tout ce qui était observation et tout, bon, normalement, comme on disait au début, tu commences tranquillement, tu vas peut-être mettre un doigt, machin, etc. Et après, c'est potentiellement former deux pour aller au col de l'utérus. Le col de l'utérus, oui, tout à fait. Donc ça, voilà, ça c'était la deuxième partie. J'étais un peu genre, d'accord, compliqué. Mais bon, bah, après, pareil, t'es gentille, t'es adorable, on y va doucement et ça se passe bien. Oui, sachant que pour le col, effectivement, c'est un indicateur qu'on rajoute après Exactement. et qu'il y a toujours une adaptation. C'est-à-dire que toi, au début, tu n'étais pas du tout à l'aise. Je te l'ai suggéré, il n'y avait jamais eu d'obligation de le faire. Et c'était d'avancer à ça. Parce que souvent aussi, quand on a peur d'aller en interne, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Donc, il y a un accompagnement aussi à faire de ce niveau-là. Et puis, si la personne, elle veut pas du tout qu'il y ait un blocage, il n'y a absolument pas d'obligation à faire avec. Tout à fait. Mais c'est vrai que en fonction des personnes, parfois c'est intéressant parce qu'en externe, on a du mal à observer et en interne, ça permet de clarifier beaucoup les choses. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une adaptation en fonction des personnes. C'est ça. Et qui est respecté, donc c'est cool. Ok. Donc il y avait donc les observations. Donc ça, c'est classique. C'est tout le jeu aussi de l'accompagnement, hein. Ouais, bah oui, exactement. Forcément, toute seule, on aurait peut-être même tendance à lâcher un peu. Ah bah complètement. En plus, je trouve que c'est bien justement que ce soit sur 6 mois parce que ça a le temps quand même d'intégrer des habitudes en fait. Parce que si tu le fais même sur quelques semaines, tu vois, moi je l'ai fait au début, les températures, et quand j'ai eu la période un peu intense, j'avais un peu lâché. Et si tu n'as pas les rendez-vous qui reviennent un peu régulièrement, tu aurais tendance à te dire, ouais, bon, laisse tomber, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est bien aussi, sur 6 mois, ça donne le temps quand même d'ancrer des habitudes. Ça, c'est bien, je trouve. Mm. Ouais, il y avait des fois où je me rappelle, on se voyait, tu dis non, mais j'ai complètement lâché, là ça va pas, il faut que je m'y remette. Ouais, Mais c'est vrai que le fait complètement. d'avoir des échéances, ça balise en fait et Bah oui, ça un oblige grand à classique. te mettre un cadre aussi et à avancer. C'est ce qui permet d'avancer parce que 6 mois, ça passe super vite. Mais quand on décroche, après, bah, c'est dommage parce qu'on zappe cette période d'apprentissage qui est super importante. Complètement. Mais tu vois, là, ça va faire quoi? Un mois qu'on a fini, je pense. Ouais. Et même un peu plus, parce que j'ai un cycle plus long comme d'habitude. Et tu vois, bah là, je m'y tiens bien au final. Ça m'a bien motivée. Surtout qu'en plus, voilà, de savoir que potentiellement, bah, à mon initiative, j'aimerais bien que peut-être on fasse un point d'ici, comme on avait dit, peut-être un trimestre, quelque chose comme ça. Mm. Et bah, tu vois, ça me motive de ouf aussi. Je me Ouais. dis, bah non, là, j'ai tous les éléments. Maintenant, j'ai envie de voir par moi-même aussi, tu vois. Donc, Ouais. c'est bien. Et du coup, par rapport à ton objectif qui était de déjà mieux te connaître, comprendre comment ton corps et ton cycle fonctionnent, tu dirais que tu en es où par rapport à ça après les 6 mois? Alors, bah, vu que j'y connaissais rien, forcément, enfin, rien, on se comprend, mais quand même, un peu rien. J'ai progressé, enfin, moi, je vois la différence, c'est-à-dire que j'ai une notion maintenant de choses
qui sont d'ailleurs maintenant assez intégrés, tu vois, enfin, par rapport ne serait-ce que les notions d'élixir, comment ça change au fur et à mesure du cycle, les températures, moi je sais rien, voilà, je savais même pas. Et donc à ce niveau-là, super progressé. Après, comme je te dis, je pense qu'il y a encore des notions où moi, je me sens pas complètement autonome comme on avait dit à la fin de l'accompagnement, mais vraiment de mon fait, parce que par manque de temps euh, et un peu busy life, j'ai pas lu toute la doc comme il aurait fallu. Donc bref, mais ça c'est vraiment de mon fait. Et mais voilà, à part ça, mes progressions énormes, quoi. Tu vois, même là, de commencer mon cycle en autonomie, bah, en fait, je me repasse des questions que tu me posais et je me dis, alors attends, là, ça fait étoile ou pas étoile. On avait dit, c'est parce qu'il se passe ci, ça. Et déjà, je vois vraiment la progression. Je sens que, tu vois, je suis en train de m'approprier les infos. Donc ça, c'est super. C'était des notions que je n'avais absolument pas en commençant, mais genre pas du tout. Mmh. Ça, c'est Ouais. cool. Et sur la visibilité de ton cycle et aussi par rapport à ton rythme particulier, qu'est-ce que tu retiens de ça? Alors, vas-y, redis ta question. Par rapport à justement la connaissance de ton cycle, l'appréhension de la durée du cycle, ou ce que la symptothermie a pu te permettre de comprendre par rapport à ton hygiène de vie, à ton mode et rythme de vie. Oui, bah en fait, ce qui était bien, c'est que ce qu'on a pu identifier ensemble, c'est parce que voilà, comme tu disais, quand j'ai démarré, j'avais des cycles qui n'étaient pas forcément réguliers et qui étaient même assez longs. Et c'est vrai que quand tu ne sais pas comment tes cycles fonctionnent, ça peut être un peu inquiétant. Alors, pas forcément pour des histoires de grossesse ou quoi, parce que comme je dis, moi, dans mon cas, déjà, c'est pas forcément un sujet qui me stresse beaucoup, mais en plus, bon, prenant mes prédispositions sur ce sujet-là, j'étais pas vraiment stressée de ça. Mais bon, tu te dis quand même, pourquoi c'est long, c'est bizarre. Tu sais, il y a toujours un côté dans ta tête où tu te dis, mais c'est peut-être pas sain, j'ai peut-être un problème, etc. Et du coup, moi, ça m'a quand même vachement apaisée parce qu'on a pu identifier, notamment en fait en observant mes cycles, que, bon, en plus du fait que j'ai un rythme d'activité qui est assez intense, parce que comme tu disais, je suis en formation comédie musicale, donc je fais de la danse très souvent. Enfin, j'ai un rythme physique et sportif qui a beaucoup augmenté par rapport à avant. Donc tout ça couplé, bah, on a vu qu'en fait j'avais tout simplement des ovulations qui des fois tendaient à être en fait, comment dire, qui fonctionnait pas en fait. C'est-à-dire j'ai une première essai d'ovulation de mon corps qui fonctionne pas, qui peut être repoussé 2 voire 3 fois parfois, aussi parce que bah, peut-être corps un peu fatigué, etc. Mais au moins comme tu l'identifies, bah, tu comprends mieux comment ça fonctionne et tout fait plus de sens en fait. D'un seul coup, tu peux mettre des mots et des raisons sur ce qui se passe dans ton corps. Et donc, du coup, bah, ouais, pareil, ça te permet d'être plus détendu par rapport à ce qui se passe. Sachant que là, en l'occurrence, c'est pas forcément très grave. Après, c'est bien de trouver des solutions, comme on a essayé de faire ensemble. Tu vas te dire, bon, ok, il y a peut-être des choses à revoir au niveau, peut-être prendre des compléments alimentaires, se reposer un peu plus. Génial. Mais voilà, moi, tu vois, ça m'a apaisé de mieux comprendre. Tu vois, voilà, même, et tu vois, ça me le refait ce mois-ci. Et en fait, je me dis, ok, bah en fait, là, c'est juste mon corps essaie d'ovuler et bah, il n'a pas voulu. Bah, ok, c'est pas grave. Et puis, accessoirement, maintenant, je peux être proactive parce que je me dis, ok, s'il a essayé d'ovuler, qu'il n'a pas réussi, c'est peut-être que je suis un petit peu fatiguée. Donc, on va essayer de bien manger, bien dormir, de faire un peu encore un effort en plus parce que j'en suis consciente. Tu vois, avant, tout ça, j'en étais pas du tout consciente. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que comme tu dis, tu as un mode de vie qui est très, très actif Ah, très et actif. que derrière, il n'y a pas forcément eu d'ajustement en termes nutrition, en termes repos. C'est Et ça. ce n'est pas forcément des choses qui sont intégrées dans les formations artistiques, parfois oui. Mais c'est vrai que quand tu passes une activité physique de 2-3 heures par semaine à 2-3 heures par jour, et je suis gentille, le corps, forcément, il galère derrière s'il n'y a pas s'il n'y a pas une hygiène de vie qui est mise en place pour l'accompagner dans ça. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on a pu, enfin, en tout cas, qu'on a pu identifier et te donner des pistes pour commencer à mettre des choses en place aussi, pour favoriser un cycle un peu plus, bah, pas forcément plus court, mais en tout cas qui Un peu plus patine moins. sain, entre guillemets. Enfin, en tout cas, comme tu dis, tu identifies quand même des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins, on va dire. C'est pas le côté genre, ah, ça va pas. Mais bah, comme tu dis, rien n'arrive par hasard. Donc, à un moment, tu te dis, bon, bah voilà, mon corps, il m'envoie tel signal. Bah, c'est peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées. Donc, en plus, c'est ça, c'est que ça va plus loin que le simple fait de t'observer. Bon, bah, comme d'habitude, en fait, quand tu comprends comment ton corps il fonctionne et que tu es à l'écoute, tu peux adapter dans ta vie de tous les jours, voilà, pour que ça aille mieux au niveau santé, au niveau équilibre, tout simplement. Donc, c'est aussi dans ça que j'aime
que j'aime bien aussi avec ton profil, après je sais pas si en symptothermie c'est typique, mais tu vois, comme tu as plein de notions au niveau des cycles et puis aussi au niveau alimentaire, au niveau naturaux, etc., bah, tu vois, tout de suite, tu vas aussi avoir des réponses qui vont compléter ces observations. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une force, quoi. Ouais. Alors, nature au moins, mais c'est vrai, des conseils plus sur l'hygiène alimentaire générale, sur parfois, en fonction des besoins, peut-être des plantes Oui, ou voilà. des choses, ou en tout cas, enfin, juste conseiller du repos. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu bateau, et même pour moi, de dire, bah, repose-toi. Mais c'est vrai qu'en fait, enfin, le problème numéro un, c'est la fatigue extrême, le stress. Le stress, exactement. Et donc, bah, quand j'ai des personnes avec ce style de profil, bah oui, je vais rabâcher, repose-toi, prends un moment pour toi, parce que c'est super important. Et le corps le montre, en fait. C'est ça. Les informations qu'on porte sur le cyclogramme ne peuvent pas, enfin, ne mentent pas, et c'est vraiment un accès direct à ça. C'est ça, c'est que là, tu as un peu, ça corrobore et les observations rationnelles et le ressenti. Donc, même Ouais, si, comme tu dis, bon, bah, ça va être potentiellement, là, on arrive à des conclusions qu'on connaît, mais quant à l'observation du corps, comme tu dis, qui ne ment pas, bah, ouais, ça rajoute quand même une couche. ouais. Ça permet vraiment de conscientiser le truc et te dire, OK, ça a ce genre d'impact aussi. Tu vois, Mm. c'est pas que oh, je suis un peu fatiguée, oh, je suis un peu machin. C'est OK, bah tiens, sur mon cycle, ça a tel impact. Et encore une fois, bah, moi, si je ne vis pas à la seconde, bon, moi, mon truc très précis fait que je ne suis pas une grosse stressée de la vie, même si je me dis, bon, quand même, faut que je prenne plus soin de mon corps. Mais peut-être pour d'autres personnes qui vont avoir certaines envies, tu vois, bah, Ouais, ça peut foutre un coup, quoi. Donc, ouais. Ouais, pour des personnes, par exemple, qui seraient en projet de conception, c'est exactement. des informations qui sont super précieuses pour savoir ensuite derrière quoi. Enfin, en tout cas, C'est se ça, donner une direction pour pouvoir réagir. exactement. Et Et il me d'ailleurs, semble. je me permets juste, excuse-moi, de rebondir là-dessus parce que tu vois, même moi qui suis pas, bon, tu vois, on est amis, tu le sais très bien, je suis pas forcément intéressée par avoir des enfants pour le moment ou pas du tout. Mais tu vois, avant qu'on fasse ces observations, j'en étais venue à douter que j'étais d'être quelqu'un qui ovule. Parce que justement, j'avais tellement des cycles longs, j'avais commencé à me poser cette question. Et alors, il n'y a aucun mal à ne pas ovuler ou enfin, tu vois, voilà, il n'y a pas de jugement. Mais moi, je me rappelle que ça m'avait fait un peu quelque chose tu vois, d'avoir ce doute, de me dire, mais mince, parce que bah, potentiellement, ce serait plus un choix, tu vois. Donc, si ça s'impose à moi, donc bah aussi, tu vois, de faire ces observations. Et bon, dans mon cas, chance ou pas, mais voilà, bon, ok, finalement, ça se passe bien. C'est un peu long, mais ça se passe. Bah, c'est con, mais moi, de manière très personnelle, par rapport à mon vécu, ça m'a aussi un peu soulagée. C'est peut-être bête, mais tu vois, bah, encore une fois, voilà, il se passe plein de choses dans la tête par rapport au cycle, etc., qu'on conscientise plus ou moins. Donc, bah, d'observer, ça permet de mieux comprendre plein de choses, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, enfin, la fertilité, c'est un signe de santé aussi. Donc, quand on n'a plus du tout de cycle, euh, enfin, en fonction des raisons, ça peut indiquer, ouais, qu'il y a quelque chose au niveau du corps qui ne va pas. Quand on a des cycles qui sont justement un peu comme toi, très longs, où il y a du mal à ovuler, ça donne quand même des indicateurs que oui, ça se passe et le cycle, enfin, tu as quand même des cycles, des ovulations, mais que voilà, il y a des facteurs de stress pour ton corps, et ça te permet de savoir lesquels pour ensuite te dire, OK, je peux mettre des choses en place. Mm-mm. Et d'ailleurs, il me semble que toi, il y avait un cycle où tu m'avais parlé de tes douleurs, où tu avais remarqué que tu avais fait des petits ajustements alimentaires, et que Oui. derrière, tu avais vu la différence Ah bah oui. au niveau des Oui, douleurs. oui. Bah ça, oui, c'est vrai qu'on en a parlé finalement dans le cadre de la sympto, en fait. Mais comme je t'avais dit aussi au début, bah, quand mes règles, en fait, moi, sont revenues après l'arrêt de la pilule, euh, oui, ça me l'a fait, je crois, quasiment dès le départ. En fait, j'ai des cycles qui sont revenus et qui étaient mais, extrêmement douloureux, mais à un point où je suis couchée Mm. pendant, en fait, en plus, moi, c'est très court, c'est pendant 2-3 heures. J'ai des crampes absolument abominables et une fois que mon cycle est arrivé, après c'est bon, je suis fatiguée mais ça va. Mais au point d'avoir des vomissements de douleur et tout, enfin vraiment compliqué. Donc on en avait discuté et je me rappelle que tu me disais, mais tu sais, tu peux avoir un impact là-dessus positif par rapport notamment à l'alimentation et tout. Et moi je le dis direct, je te croyais pas du tout. Hein. Quand tu me dis ça, j'étais genre, ouais, genre, vu comme j'ai mal, l'alimentation, ciao quoi. Et en fait, bah si, c'est pas la seule chose que j'ai faite, mais quand même, si, un peu, d'améliorer mon alimentation dans les périodes de cycle qui sont importantes, plus cure. Alors, toi, tu m'as notamment conseillé plusieurs choses, mais notamment l'onagre, tu vois, que j'ai refait encore au cycle dernier. Et alors, miraculeux. En tout cas,
c'est toujours, tu te dis, mais coup de chance ou pas. Mais force est de constater qu'à chaque fois que je fais ça, ça a un impact vraiment hyper important sur les douleurs de mes cycles, voire même le mois dernier, ça a été quasiment indolore, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 2 ans. Donc là, tu fais genre, merci. Ça, tu vois, c'est super parce que ça, c'est aussi une notion que voilà, que j'aurais jamais initié de ma part, tu vois. Et déjà, quand tu me le disais juste comme ça au départ, j'y croyais pas. Et en fait, de le faire, et d'un seul coup, tu dis, mais en fait, si, c'est un impact de dingue. Donc ça, c'est chouette aussi, parce Ouais. que ça devient un handicap hein, quand tu as des douleurs, Ah enfin oui, des règles douloureuses. Je pense que la plupart savent. Selon ton format de douleur, c'est long, c'est pas long, les SPM, pas les SPM, bref. Mais toi qu'il arrive, c'est vraiment un handicap tous les mois. Et moi, ça devenait le cas dans le sens où c'était très court, mais très intense. Et c'est au point où tu commences à anticiper, te dire, mais je sais pas si dans cette semaine-là, je peux prendre des rendez-vous parce que je vais devoir les annuler, parce que si je suis couchée, je peux vraiment pas bouger de chez moi. Donc, ça devient relou, quoi. Donc, quand tu as ce genre de solution qui s'offre à toi, et d'un seul coup, tu fais genre, ah, cool, ok, je reprends la main sur ma vie, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai qu'à la base, enfin, les petites choses alimentaires, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était pas forcément dans l'idée de travailler sur les douleurs, c'était plus pour répondre à ce besoin de ton corps qui était Oui, en aussi. fatigue et qui avait, ou voilà, enfin, encore une fois, tu avais un rythme, enfin, tu as toujours un rythme très actif, et donc il y avait un besoin quand même de réajuster, même si c'est pas des conseils de nutrition et c'est pas de la naturopathie, mais c'est juste des petites choses euh, qui sont vraiment pointées par le cyclogramme, quoi, par tes informations, de Oui, dire oui, ah ben comme tu... voilà, Ouais, là la glaire cervicale n'est pas super abondante, peut-être oui. hydratation et des petites choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, en conséquence, bah, tu constates d'autres effets. Oui, tout à fait. Oui, comme tu dis, d'identifier même oui, comme tu dis, des carences en fait que tu peux rapidement par certains compléments ou alimentation compléter et que ça vienne contrebalancer le déséquilibre, quoi, complètement. Ça, oui, on a fait ça aussi ensemble. C'est Ouais. bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur ton expérience, sur comment s'est passé le suivi, sur Ben, écoute, du positif, c'est-à-dire que je suis vraiment contente d'avoir fait cette démarche dans le sens où je suis plutôt d'un naturel curieux, donc je l'ai fait de manière assez, enfin assez, comment dire, de manière voilà, spontanée, mais je pensais pas, même en le faisant genre en mode cool, que ça m'apporterait autant, parce que finalement, comme tu dis, on a un peu ce, enfin tu dis ou pas d'ailleurs, peu importe, mais comme tu dis. Euh, non, j'ai pas dit, mais bref. On peut un peu on peut réduire un peu le côté symptôme en se disant oui, bah, c'est juste pour observer mes cycles et potentiellement, voilà, ça peut être la contraception, etc. Et bien évidemment, c'est hyper intéressant dans ce sens-là, mais moi, j'ai trouvé que finalement, ça m'a amené des connaissances qui viennent toucher bah, une sensibilisation à mon corps qui est beaucoup plus large maintenant, quoi, qui va dans le bien-être, dans la santé, dans le rythme au quotidien. Oui, vraiment surtout aussi le côté santé en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi ça a été une vraie, enfin ça a été le vrai bonus de cette formation. Et puis encore une fois, bah, un plaisir de le faire avec toi parce que bah, tu te sens en confiance, tu te sens vraiment écouté. Au côté, enfin, niveau pédagogique, c'est hyper bien expliqué aussi parce qu'on est quand même sur des notions qui ne sont pas toujours évidentes. Et c'est amené avec voilà, beaucoup de clarté, donc positif quoi. J'ai adoré. Oh, merci. Mais c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien justement prendre les différents témoignages post-accompagnement parce que c'est vrai qu'en fonction de chaque personne, le suivi va être différent. La méthode reste la même. Mais déjà, il y a l'objectif avec lequel on part. Il y en a, c'est vraiment contraception, donc on va être à fond là-dessus. D'autres, c'est comme toi, plus connaissance du cycle. D'autres, c'est un peu curiosité. Et puis, il y a d'autres choses qui se révèlent, comme le lien à la féminité. Enfin, il y a plein d'autres choses qui se passent. D'autres, ça va être de la conception. Enfin voilà, il y a plein d'objectifs différents. Donc déjà, ça oriente le suivi qui va se faire de manière personnalisée. Et puis après, bien sûr, bah, on va prendre en compte le rythme de la personne, ses contraintes quotidiennes, enfin, là où elle en est, hein, sur ses blocages. Tu parlais tout à l'heure, voilà, quand on passe sur de l'observation en interne, notamment, il y a des personnes qui bloquent complètement, donc c'est aussi s'adapter. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un suivi, enfin, il n'y a pas deux suivis C'est qui sont personnalisé en pareils. fait. Ouais. Ouais. Même si on a la même progression et on parle des mêmes choses.
bah voilà, ça sert à rien d'avancer sur des notions quand au début, il y a pas d'observation. Donc, parfois, on prend un peu plus de temps au début. Et puis après, sur la fin, ça va beaucoup plus vite parce qu'on Oui, on a bien pris le temps et on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Et, euh, et puis voilà, il y a certaines personnes, pendant un suivi, on va aussi explorer vraiment la palpation du col avec d'autres noms. Et ça dépend vraiment. Et comme tu dis, en fait, c'est que le suivi, c'est un démarrage, enfin, c'est un apprentissage, mais qu'après, tu continues. C'est-à-dire que c'est pas je fais pendant 6 mois, puis après, peace and love. C'est que c'est comment j'intègre la symptothermie dans ma vie et puis comment après j'évolue avec. Et bon, c'est pour ça que dans ton cas, nous, on va se refaire un point oui, d'ici quelques cycles pour voir un peu où ça en est. Et puis voir si après, sur de la contraception, c'est OK de passer dessus. D'autres personnes, au bout de 3 cycles, c'est déjà bien intégré. Ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. oui, Et c'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Et que derrière, bah, dès qu'on change d'objectif aussi, bah, ça nécessite de switcher un petit peu la manière de voir la méthode. Parce que forcément, quelqu'un qui est vraiment en conception, qui veut donc faire un bébé, je ne vais pas lui apprendre toutes les notions comme j'ai pu faire avec toi sur la contraception parce que c'est pas ce qui l'intéresse. tout à fait. Il y a des travaux derrière chez toi. Je constate qu'il y a des travaux derrière chez moi. Donc, J'adore. bah, c'est simple, hein, c'est l'univers qui nous amène à terminer Oh cette là là! conversation. Mais oui, complètement. Enfin, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis qu'en effet, tu pars sur une méthode qui est la même, mais qu'en effet, tu vois, même moi, en fait, parce que moi, j'ai que mon regard, moi, mais toi, tu as t'as plein de patientes différentes et que finalement, c'est intéressant parce que bah, toutes ne vont pas être intéressées par la même chose. Et c'est là où ça me fait vraiment rendre compte que bah, moi, pour l'instant, je l'intègre dans ma vie vraiment comme meilleure connaissance, slash finalement, c'est côté santé que je trouve hyper intéressant dans mon cas. Par rapport à mes besoins, mes demandes, etc. Et que finalement, pour d'autres, ça va être d'autres aspects qui vont prendre le pas. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, C'est pluriel. C'est ça qui est beau. c'est ça. Ouais, exactement. Bah, merci à toi, Anastasia, pour tout ça. C'est moi qui te remercie, Emma. Mm. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Et puis, on se revoit bientôt pour la sympto. Oui, salut. Salut.